Salut à tous. Les problèmes de digestion sont de plus en plus fréquents chez les Français ces dernières années. On parle de ballonnement, de reflux acide ou de ces fameuses indigestions après un gros repas. Alors pourquoi, est-ce que tout cela augmente? D'abord, on mange de plus en plus d'aliments ultra transformés, bourrés de sucre et pauvres en fibres, ce qui perturbe notre digestion. Puis le stress fait lui aussi des ravages. Il peut causer des brûlures d'estomac ou perturber notre transit. Et avec le vieillissement de la population, notre système digestif devient moins efficace. Enfin, les gens prennent davantage conscience des liens entre leur alimentation et leur santé intestinale. Donc, beaucoup consultent désormais pour leurs soucis de ventre. Bref, c'est un mix entre mauvaise alimentation, stress et vieillissement qui nous crée des soucis de digestion. Et aujourd'hui, je vais t'indiquer 5 étapes claires et précises que tu vas pouvoir suivre chez toi afin de soigner ton estomac une bonne fois pour toutes. Commençons tout d'abord avec la première étape qui consistera à laisser ton intestin se reposer via une alimentation pauvre en FODMAP et pauvre en glucides, mais également en jeûnant. Ok, alors imagine ton intestin comme un moteur. Quand il est constamment sollicité, il finit par s'enrayer. L'idée de le laisser se reposer permet de lui donner un break et de le soulager et de le réparer un peu. C'est là qu'intervient la réduction des aliments riches en FODMAP. Réduire les aliments FODMAP, c'est un peu comme un super nettoyant pour ton intestin. FODMAP, c'est l'acronyme de certains types de glucides, comme ceux contenus dans les légumes, fruits, céréales, etc., qui sont difficiles à digérer pour certaines personnes. Ces glucides fermentent dans ton intestin, créant des gaz et des ballonnements. Alors, en réduisant ou en éliminant ces aliments pendant un moment, tu permets à ton intestin de se calmer, de respirer et de ne plus avoir à traiter tout ce superflu. Je te laisse ainsi chercher sur Google la liste des aliments composant le régime FODMAP. Réduire les aliments riches en FODMAP va automatiquement te faire réduire ta consommation en glucides. Et ce sera tout bénef, puisqu'en gros, c'est une façon simple de réduire les sucres, qui eux aussi peuvent perturber ton système digestif et ta santé, de façon générale. Quand tu consommes moins de glucides, ton corps utilise plus de graisse comme source d'énergie et ton intestin a beaucoup de boulot. Cela peut aider à réduire l'inflammation, qui est souvent un problème sous-jacent, des troubles digestifs. Et moins de glucides égale moins de fermentation dans tes intestins. Le jeûne, quant à lui, c'est l'idéal pour donner à ton intestin une vraie pause. Quand tu jeûnes, ton système digestif n'a rien à digérer pendant un certain temps, ce qui permet aux cellules de ton intestin de se réparer et de se régénérer. Cela permet de réduire l'inflammation et de donner à ton microbiote intestinal, tu sais, toutes les petites bactéries qui vivent dans ton ventre, le temps de se rééquilibrer. C'est un peu comme une détox, mais en douceur. Et en plus, le jeûne permet de mieux réguler ton métabolisme, ce qui peut aussi soulager certains troubles digestifs. Si cela ne fonctionne pas maintenant et que tu as encore des problèmes digestifs, applique l'étape numéro 2, qui va consister à améliorer la motilité intestinale. Alors, pour améliorer la motilité intestinale, c'est-à-dire la façon dont ton intestin bouge et traite les aliments, il y a plusieurs petites astuces à faire pour aider ton corps à bien fonctionner. Tout d'abord, la méditation et la relaxation sont super utiles. Pourquoi? Parce que le stress, c'est l'un des pires ennemis de ton intestin. Quand tu es stressé, ton système digestif se bloque. La digestion ralentit et tu peux avoir des problèmes comme la constipation ou des ballonnements. En pratiquant la méditation ou en t'accordant des moments de relaxation, tu réduis ton stress, ce qui permet à ton intestin de mieux fonctionner. C'est comme donner un coup de pouce à ton ventre pour qu'il puisse travailler tranquillement. Ensuite, faire de l'exercice est essentiel. Même une simple marche quotidienne peut aider à stimuler la motilité intestinale. Bouger, c'est un peu comme un massage interne pour tes intestins. L'activité physique aide à faire circuler les aliments et les gaz dans ton système digestif. Si tu fais du sport régulièrement, ça booste aussi ton métabolisme et ça aide ton intestin à mieux travailler, à se vider plus régulièrement et à éviter les sensations de lourdeur. Maintenant, on va parler de suppléments comme la vitamine B1, la CDP-choline et la vitamine B5. La vitamine B1, tout d'abord, ou thiamine, est super importante pour le métabolisme énergétique, ce qui aide ton corps à mieux gérer la digestion. Elle soutient aussi la fonction nerveuse, ce qui est crucial pour la motilité intestinale, puisque ton système digestif est régulé par ton système nerveux. La CDP-choline aide quant à elle à améliorer la communication entre tes neurones. Et donc, elle aide ton intestin à fonctionner plus efficace. Quant à la vitamine B5, elle joue un rôle dans la gestion du stress
et la production d'énergie, ce qui peut aussi indirectement améliorer ta digestion en réduisant les effets du stress sur ton intestin. Malgré tous ces conseils, ton ventre te fait toujours souffrir. Oh là là, pas de panique. Passons à l'étape 3, dans laquelle nous allons améliorer la production digestive. Pour ce faire, il existe quelques astuces naturelles super efficaces pour booster ton système digestif et l'aider à mieux décomposer les aliments. Le vinaigre de cidre de pomme, tout d'abord, est un excellent allié. C'est un remède ancestral qui aide à augmenter l'acidité de ton estomac. Pourquoi c'est si important? Parce qu'un estomac qui n'est pas assez acide a du mal à décomposer correctement les protéines et à activer certaines enzymes nécessaires à la digestion. En ajoutant un peu de vinaigre de cidre de pomme dans de l'eau avant un repas, tu peux améliorer l'acidité de ton estomac et favoriser une meilleure digestion. Surtout pour la digestion des protéines. Ensuite, on a la bétaïne HCl, un supplément qui aide à augmenter les niveaux d'acide gastrique dans l'estomac. Si tu as des problèmes de digestion, notamment une sensation de lourdeur ou de ballonnement après les repas, cela peut être dû à un manque d'acide gastrique. La bétaïne HCl va aider à compenser ce manque et à améliorer la dégradation des aliments, surtout des protéines, ce qui rend la digestion plus fluide et efficace. C'est un peu comme si tu donnais un coup de pouce à ton estomac pour qu'il fasse son boulot au mieux. Maintenant, si tu as essayé d'améliorer ta digestion avec des changements alimentaires, des compléments ou encore de l'exercice et de la méditation, mais que ça ne fonctionne toujours pas, ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Il se pourrait qu'il y ait une prolifération bactérienne excessive dans ton intestin. C'est un problème assez courant, surtout dans le cadre du SIBO. Dans ce cas, un supplément antimicrobien peut être nécessaire. Ces suppléments sont conçus pour cibler spécifiquement les mauvaises bactéries ou les levures, sans perturber totalement ta flore bénéfique intestinale. Mais attention, ce n'est pas un protocole à prendre à la légère. Il doit être adapté en fonction de ta situation, car chaque personne peut avoir une sorte de déséquilibre bactérien différent. Ce type de supplément agit souvent en réduisant l'excès de bactéries dans ton intestin et en rétablissant un équilibre plus sain. Par exemple, on parle ici de suppléments à base d'ail, de pélargonium ou d'extrait d'origan qui peuvent être utilisés pour leurs propriétés antibactériennes naturelles. Alors, si tu as essayé tout cela pour améliorer ta digestion et que ça ne fonctionne toujours pas, il est peut-être temps de regarder plus en profondeur avec la 5e et dernière étape et d'explorer des solutions comme le colostrum et le butyrate, tous deux sous forme de compléments alimentaires pour aider ton intestin à se réparer et à se régénérer. Le colostrum, tout d'abord, c'est un peu comme un super aliment pour ton intestin. C'est le premier lait que les mamans produisent après l'accouchement. Que c'est mignon. Et il est bourré de nutriments et d'anticorps qui aident à renforcer ton système digestif et immunitaire. Quand tu le prends en complément, il aide à réparer la paroi intestinale, surtout si tu as des fuites intestinale, ce qu'on appelle la leaky gut, en régénérant les cellules et en réduisant l'inflammation. C'est un peu comme si tu donnais à ton intestin une sorte de pansement naturel pour qu'il puisse cicatriser. Le butyrate, quant à lui, c'est un acide à chaîne courte que ton corps produit naturellement quand il digère les fibres. Il est super important pour la santé de ton intestin car il nourrit les cellules de la paroi intestinale et aide à maintenir une bonne barrière intestinale. Si tu manques de butyrate, ton intestin peut devenir plus vulnérable à l'inflammation et aux infections. En prendre sous forme de complément peut aider à restaurer l'équilibre, à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction digestive de façon générale. C'est un peu comme offrir un carburant de haute qualité à ton intestin pour qu'il fonctionne de façon optimale. Mais si après tout ça, tu ne ressens toujours pas de soulagement, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de plus complexe qui se cache derrière tout ça, comme des problèmes de moisissure ou des déséquilibres thyroïdiens. Les moisissures, par exemple, on parle là de champignons comme la candida, peuvent vraiment perturber ton système digestif et entraîner des symptômes qui ressemblent à une prolifération bactérienne. Quant à la thyroïde, un dysfonctionnement comme l'hypothyroïdie peut ralentir ton métabolisme et causer des problèmes digestifs chroniques. Donc, même si mes conseils vont être super utiles pour soutenir ton intestin, il est toujours important de consulter un médecin pour creuser un peu plus loin et être sûr qu'il n'y ait pas de problème sous-jacent plus sérieux. Un professionnel pourra faire des tests, identifier le problème exact et te donner un plan de traitement
personnalisé. En gros, ça reste super important de combiner ces conseils, les miens, avec une prise en charge médicale pour une guérison complète. Voilà, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va t'aider à retrouver un bidon qui fonctionne correctement. Dis-moi en commentaire si elle t'a aidé. Et moi, je te dis à la prochaine.